Alors, je m'appelle Lily Bartom, j'ai 23 ans, je suis étudiante en biologie en Master 2 et ça fait 1 an et demi que je suis bénévole à Nightline. Alors, Nightline Toulouse, c'est une ligne d'écoute qui est pour les étudiants et les étudiantes et qui est tenue par des étudiants. C'est une ligne d'écoute qui est totalement anonyme, confidentielle. On est aussi sans jugement et non directif, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner de conseils. C'est un service qui est aussi 100% gratuit et c'est ouvert tous les jours de 21h à 2h30 du matin pour la ligne francophone et seulement du jeudi au lundi pour la ligne anglophone. Et on peut nous contacter soit par appel, soit par chat. Alors, toutes les raisons sont bonnes pour nous appeler. Il n'y a pas de petits problèmes. Tu peux nous appeler soit pour parler d'un truc qui est difficile pour toi, ou soit pour parler de ta dernière sortie au ciné. Quel que soit le sujet, on sera là pour t'écouter. Donc d'abord, on a décidé de lancer plusieurs nouvelles antennes Nightline parce qu'on a de plus en plus d'appels et qu'on a besoin d'avoir plus de bénévoles et qu'on a envie de toucher un maximum d'étudiants et d'étudiantes. Et ensuite, à Toulouse spécifiquement, parce que c'est une des plus grosses villes étudiantes de France, donc il y a beaucoup de facs, il y a plusieurs écoles qui sont rassemblées là-bas, des BTS, des prépas. Donc c'est vraiment une ville où on va pouvoir toucher beaucoup d'étudiants et on a envie que ces gens-là puissent pouvoir nous appeler et un service Nightline dans leur ville. Donc on a lancé le projet concrètement en début d'année 2021, c'est-à-dire qu'on a envoyé un mail fin janvier, début février pour commencer à recruter des bénévoles sur Toulouse. L'initiative a parlé à beaucoup de gens visiblement parce qu'on avait plus de 300 candidatures le premier jour, avec notamment beaucoup de gens qui se disaient concernés par la crise de la santé mentale dont on entend beaucoup parler dans ce contexte de crise sanitaire. Et ensuite, donc on a formé nos bénévoles et on a pu ouvrir le 3 mai dernier pour la première permanence. Donc, comme beaucoup de gens, du coup, j'en ai entendu parler par le biais de mon école. Il y avait beaucoup d'affiches et j'avais aussi reçu des mails. Et donc, dès que j'ai entendu parler de cette initiative, j'ai eu envie de m'engager. Mais j'ai attendu un peu, j'ai attendu 1 an parce que j'étais pas sûre d'être capable de faire ça ou d'être prête à faire ça. Et au bout d'1 an dans mon école, j'ai de nouveau reçu un mail, ce qui m'a motivée à finalement postuler. Et ce qui m'a donné envie, c'était le fait de donner de mon temps pour faire quelque chose d'utile, parce que j'ai fait beaucoup d'associatifs avant. Et là, je me sentais plus concernée parce que c'était d'étudiants à étudiants. J'aimais bien le fait que ça soit de l'aide par les pairs. Et parce que quand je suis arrivée dans le milieu étudiant, j'ai découvert que c'était pas forcément pour tout le monde toujours tout rose. Une chose qui m'a particulièrement touchée, c'était la précarité, enfin la détresse qui est liée à la précarité étudiante. Il y a aussi tout l'isolement qui est lié aux discriminations, les gens qui se sentent vraiment très seuls ou différents et qui n'osent pas en parler et qui donc parfois ont le courage d'appeler Nightline pour en discuter. Du coup, j'ai l'impression que quand on est étudiant, en tout cas moi, j'avais du temps et de l'énergie et j'ai envie de l'investir dans des choses qui ont du sens pour moi. Ça m'a apporté, je pense, de mieux savoir écouter, ou en tout cas de faire plus attention aux gens autour de moi et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient mal, qui n'en parlaient pas à leurs amis. Donc ça m'a aussi donné envie de plus faire attention aux petits signes chez mes amis ou dans mon entourage. Alors pour devenir bénévole, il suffit d'être étudiant ou étudiante, d'être motivé et d'avoir du temps à donner, donc à peu près 3 soirées par mois. Et ensuite, sur notre site, il y a un onglet Devenir bénévole, donc tu peux postuler à cet endroit. Alors ni l'un ni l'autre, vu que je suis végane, aucun des deux. Plutôt les quais de la Dorade. Mais t'as pas été du coup. Mais non, c'est juste qu'on m'en a trop parlé. Ils m'ont tous dit que c'était trop bien, donc si je devais choisir, je dirais ça.